Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de Terminal Option Maths Expert. On va répondre à la question: la droite d'équation y égale 5 quarts de x moins 2 tiers admet-elle un point coordonné entière? Cet exercice se situe dans le chapitre divisibilité dans Z. On va néanmoins munir le plan d'un repère O et J, et donc on va considérer la droite delta d'équation y égale 5 quarts de x moins 2 tiers. Dans un premier temps, dans cet exercice, on nous demande de montrer que si x, y est un couple d'entiers relatifs, alors l'entier 15x moins 12y est bien divisible par 3. Et ensuite, il faudra répondre à la deuxième consigne: existe-t-il au moins un point de la droite delta dont les coordonnées sont deux entiers relatifs? Justifié. Je vous laisse donc appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de répondre à ces deux consignes, et simplement après pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons donc à la correction de cet exercice. Donc premièrement, on va considérer donc un couple XY d'entiers relatifs. Et on va regarder donc l'entier qui s'écrit donc 15 multiplié par x moins 12 multiplié par y. Il se trouve que cette expression-là, forcément, on peut factoriser par 3 pour obtenir donc 3 facteurs de 5x moins 4y. Alors attention, ça ne justifie pas le fait que 15x moins 12y est forcément divisible par 3. Il manque un argument, et cet argument, c'est tout simplement de dire que cette expression-là, 5x moins 4y, c'est 5 multiplié par un élément de z, moins 4 fois un élément de z, et on va pouvoir dire que ça appartient donc à z. Et donc ici, on a une quantité, 15x moins 12y, qui s'écrit 3 multiplié par un élément de z, qu'on pourrait écrire 3 multiplié par k, avec k bien sûr appartenant à z. Et ainsi, donc, cette fois-ci, on a bien justifié le fait que l'entier 15x moins 12y est bien divisible par 3. On va donc pouvoir passer à la deuxième consigne. Existe-t-il au moins un point de la droite delta dont les coordonnées sont deux entiers relatifs? Justifié. On va donc supposer qu'il existe un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite delta avec x et y entiers relatifs. Puisque ce point M de coordonnées x, y appartient à la droite delta, c'est que ces coordonnées donc vérifient cette égalité. On peut donc écrire y égale 5 quarts de x moins 2 tiers. Et maintenant, il faut faire le lien avec la première consigne, puisque dans un exercice de mathématiques, souvent les questions, quand même très souvent, les questions sont liées. Et donc ici, 15x moins 12y est divisible par 3, voilà ce qu'on nous a demandé de démontrer lors de la première question. Donc ici, il faut se ramener peut-être à l'expression 15x moins 12y. Alors comment? On va essayer de voir un petit peu déjà que dans l'expression ici, il y a des dénominateurs qu'on va essayer de faire disparaître. Alors comment les faire disparaître? Par multiplier par 4 peut-être, mais si on est plus astucieux et qu'on multiplie par 12 à gauche et à droite, on va pouvoir faire disparaître les dénominateurs de 5 quarts et de 2 tiers à la fois. Donc on a 12y à gauche. Si je multiplie par 12, donc 5 quarts de x, je vais obtenir tout simplement 15x moins 2 tiers multiplié par 12, moins 8. Et donc je me dis que finalement, je suis déjà pas très loin de l'expression 15x moins 12y. Il me reste pas grand-chose à faire pour réussir à écrire 15x moins 12y. J'ai déjà 15x ici. Donc si je conserve les 15x là, que j'enlève 12y de chaque côté, je vais avoir à droite du signal 15x moins 12y, c'est pas mal ça. Et dans le même temps, bien sûr, je vais ajouter 8 de chaque côté, et donc je vais obtenir que 8 est égal à 15x moins 12y. Et là, ça pose un petit problème. En effet, on a montré à la première consigne que 15x moins 12y était divisible par 3. Mais le problème, c'est que de l'autre côté du signe égal, 8 n'est pas divisible par 3. Donc, conclusion, ici, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un point M à coordonnées entières qui appartiennent donc à la droite delta. On arrive donc sur quelque chose d'absurde, c'est-à-dire que d'un côté, c'est divisible par 3, alors que de l'autre côté, ça ne l'est pas. Donc, conclusion ici, il n'existe aucun point de la droite delta à coordonnées entières. C'est donc terminé pour ce petit exercice. On va en retenir tout simplement le fait que, là encore, avec la divisibilité dans Z, on arrive à démontrer certains résultats sur les entiers, des résultats qui permettent ici de déterminer le fait qu'il n'existe pas de point à coordonnées entières pour la droite delta.